C'est le plus grand tournoi de tennis au nord de Paris et il commence dès aujourd'hui. Le Play-in Challenge revient pour une 7e édition. Une semaine de compétition jusqu'au dimanche prochain avec son lot de sportifs connus. On va revoir tout le détail avec vous, Antoine Sueur. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du comité d'organisation au sein du tennis club lillois. C'est un club déjà qui organise une compétition professionnelle. C'est quand même une sacrée organisation pour vous. Oui, ce qui est rare pour un tournoi de ce niveau-là. Bien souvent, ce sont des professionnels de l'événementiel qui l'organisent. Le Play-in Challenger est porté, lui, par une structure associative qui est le tennis club lillois, donc des bénévoles à la base, donc ce qui est une performance déjà en soi. Ouais. Et vous avez un programme très chargé alors pendant toute cette semaine. On commence aujourd'hui avec la partie des qualifications. Donc premier tour des qualifications aujourd'hui, deuxième demain avec le début du premier tour, donc à partir de lundi, et puis les matchs s'enchaîneront toute la semaine pour finir avec le dimanche 9 février la finale. À quoi on doit s'attendre pendant cette édition 2025 ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à noter pendant cette période ? On a un beau plateau de joueurs. C'est vrai qu'avec Lucas Pouille, le local de l'étape qui sera une des attractions de ce tournoi, qui revient pour la deuxième année sur le Play-in Challenger, avec un statut différent qui sera cette fois-ci quasiment favori, puisqu'il sera dans les tout meilleurs. Un autre joueur local aussi, c'est le Boulonnais Terence Atman, qu'on aura la chance d'avoir. Je dis la chance parce qu'il joue assez peu en France, donc finalement c'est une belle opportunité de le voir jouer. Et lui aussi sera à suivre sur cette édition. Et il y aura également le meilleur joueur français, Benjamin Bonzi. Oui, Benjamin Bonzi, qui jouait en Coupe Davis cette semaine et qui jouera donc la semaine prochaine le Play-in Challenger. Nous n'avons jamais eu sur le Play-in Challenger un joueur aussi bien classé, donc c'est une grande première là aussi. On est évidemment très content de l'avoir dans notre tableau et il sera la tête de série numéro 1 du tournoi. Oui, donc il faut noter que cette compétition, forcément, elle a une importance grandissante pour le public, pour les joueurs. On parle de points ATP quand même qui sont gagnés pour eux sur le tableau, 125 avec le tournoi actuel. Oui, cette année, le tournoi est monté en ATP Challenger 125, c'est-à-dire que le vainqueur repart avec 125 points ATP. Voilà, ce qui est beaucoup. Si je compare un troisième tour à Roland-Garros, ça porte 100 points ATP. Là, on est sur 125 pour le vainqueur, donc c'est un peu plus. Donc c'est ce qui attire aussi les meilleurs joueurs pour leur permettre de progresser au classement mondial et d'intégrer après des tournois encore plus importants. Oui, ça crée forcément une attente, un enjeu supplémentaire aussi pour les personnes qui souhaitent suivre ce tournoi. Alors, est-ce qu'il reste encore des places disponibles ? Alors, les places partent vite. Depuis l'année dernière et cette année encore plus fortement, les places partent très vite. Il n'y a plus de place à vendre malheureusement pour le week-end des finales, samedi, dimanche. Il en reste encore en début de semaine, du lundi au vendredi, accessible donc directement en ligne depuis le site du tournoi playinchallenger.com. Il y avait quand même quelques belles affiches qui sont prévues pendant cette période du lundi au vendredi. Ah oui, il y aura c'est difficile encore tant que les qualifications sont pas forcément passées. des belles affiches, des beaux matchs qui seront programmés souvent en soirée, puisque on laisse le temps aux gens après le travail de venir sur place pour regarder ce qui sont les plus belles affiches de la journée. Donc ça promet une belle ambiance les soirs au Tennis Club Lillois. Ouais. Antoine Le Sueur, donc le responsable, le président du comité d'organisation. Cet engouement du public nordiste, est-ce qu'il a vocation aussi à grandir au fur et à mesure des années ? Est-ce qu'on peut espérer peut-être avoir plus de places encore disponibles, sachant que pour l'instant vous avez 1 millier de places à peu près ? Oui, on a une jauge aujourd'hui au club qui nous permet d'accueillir environ 1 millier de spectateurs, un peu plus de 2000 spectateurs. Donc c'est beaucoup et c'est peu à la fois. On s'en rend compte aujourd'hui. On arrive à un maximum finalement de ce qu'on peut faire. Après, on peut imaginer... peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, sortir le tournoi de ses bases pour l'amener dans un endroit peut-être plus spacieux, mais qui n'existe peut-être pas encore aujourd'hui sur la métropole. Donc c'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui. Compliqué pour l'instant d'imaginer le Stade Pierre-Mauroy par exemple. Pardon ? C'est compliqué pour le Stade Pierre-Mauroy, par exemple, d'imaginer un lieu de tournoi là-bas. Oui, c'est compliqué. Si on veut monter sur un ATP 250, c'est-à-dire que là, on change vraiment de catégorie, il faut un palais des sports de 4000, 5000 places qu'on n'a pas aujourd'hui. Il faut un budget évidemment plus important. Ce sera le défi à relever. Mais forcément, ça nous trotte dans la tête. Voilà, quand on voit le succès rencontré par cet événement, ça nous donne envie aussi d'aller voir plus haut. D'aller voir plus haut, et puis c'est aussi l'occasion pour les jeunes joueurs d'essayer aussi de voir plus haut. C'est l'occasion pour eux peut-être de briller auprès de ces compétiteurs. Ouais, c'est l'ambition. Alors c'est l'ambition de ce tournoi à la fois de faire venir des joueurs confirmés, expérimentés, mais aussi de jeunes espoirs du tennis français, du tennis mondial, qui sont amenés à jouer les premiers rôles sur le circuit ATP. On aura notamment le jeune français Lucas Van Haché, 20 ans seulement, qui avait gagné Roland-Garros chez les juniors. Également le belge Alexander Blocks,
hein, qui a été numéro 1 mondial chez les juniors en 2023, qui vient d'intégrer le top 150 mondial. Donc c'est l'occasion pour ces joueurs-là de se mettre en valeur, de se confronter au plus haut niveau mondial et puis de progresser au classement pour demain être les figures de proue du circuit mondial. Il y a des joueurs nordistes locaux qu'on a peut-être déjà en vue, des jeunes joueurs. Donc on a Lucas Pouille et Terence Satman, on en parlait. Qui sont connus, effectivement. Voilà, aujourd'hui on a des joueurs qui sont un peu plus loin au classement ATP, qui ne joueront pas cette édition, mais qui sont à suivre évidemment et qui seront peut-être aussi amenés à jouer le Play-in Challenger un jour ou l'autre. Qui sont sur les starting blocks pour pouvoir tout à fait. Tenter leur chance également et éventuellement aussi trouver des coachs par exemple, parce que certains viennent et n'ont pas forcément de trouver tout dépend les aussi équipes des moyens dont disposent les joueurs. Un coach pour un joueur de tennis professionnel, il faut qu'il le paye, il faut qu'il paye ses voyages, ses repas, son hébergement, donc ça a un coût, hein, et tous les joueurs ne peuvent pas se permettre de payer en fait et d'avoir un entraîneur à leur côté. Et c'est des lieux où ça communique justement dans ce type de tournoi? Ils communiquent toute l'année en fait ensemble, hein. Alors oui, sur les tournois en dehors, ils essayent en fonction de leurs moyens, hein, peut-être de trouver la personne, le coach qui leur permettra de franchir encore une étape supplémentaire dans leur progression. Donc évidemment qu'il y a des discussions qui sont menées entre les joueurs et les coachs. Nous, on n'est pas dans le cœur de ces discussions-là, hein, mais on se doute qu'effectivement, sur un tournoi qui voit se rencontrer des joueurs, des coachs, il y a des échanges qui se font. Ouais. Et l'objectif numéro 1 de cette édition pour vous, ce serait quoi vraiment pour 2025? Nous, l'objectif, c'est vraiment la fréquentation du tournoi. L'année dernière, on a accueilli plus de 12 000 spectateurs. Donc ça a été un succès. On est vraiment très contents, très fiers d'accueillir autant de monde. Ça signifie que le tournoi est installé dans l'esprit des gens. Le public répond présent et sait qu'il a rendez-vous chaque année à Lille pour un événement de dimension internationale et qui devient un lieu incontournable. Et on pourra également le suivre en streaming sur le site de l'ATP si jamais vous n'avez pas trouvé de place pendant le week-end ou pour la semaine, même s'ils sont bien sûr encore disponibles à réserver en ligne, hein, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça, en ligne, donc sur le site du tournoi, playinchallenger.com. Et bien c'est parfait, merci beaucoup Antoine Sueur pour toutes ces informations et on suivra évidemment tout ce tournoi durant les jours qui suivent jusqu'au dimanche 9 février.